Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant. Il suffit d'avoir un chapeau, une couleur de cheveux, pas comme d'habitude, puis ça donne des petits singes qui vont vocaliser beaucoup. On peut voir qu'ils sont comme tout ébouriffés. Comme au lieu d'être un petit singe de 500 grammes, ils essayent d'avoir l'air d'un gorille. Alors, je m'appelle Roxane Ouimet. Je travaille au biodôme depuis 4 ans. Je suis technicienne en santé animale de formation. Puis, je pratique le métier de technicienne en soins animaliers et soins cliniques également. J'ai fait ma technique en santé animale. Pendant que je faisais mes études, j'ai commencé à travailler en animalerie. J'ai fait ça pendant 7 ans. Ça m'a permis de travailler avec les animaux exotiques, d'en apprendre beaucoup, autant sur les poissons, les reptiles, les rongeurs, les oiseaux. Ensuite, je suis allée travailler en clinique vétérinaire. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué au biodôme. Puis je suis rentrée il y a de ça un peu plus de 4 ans. On va faire notre tournée matinale. Donc, on va commencer par passer à la cuisine des animaux, aller chercher ce qu'on a besoin pour pouvoir nourrir ma section, en fait. On va aller faire l'entretien du bassin des ibis, camichis et d'andressing. Puis ensuite, on va leur donner leur alimentation pour la journée. On va passer ensuite dans le quartier de nuit des calimicos. On va leur donner leurs vitamines. On va les sortir à l'extérieur dans leur habitat. On va ensuite les nourrir puis procéder à un petit entraînement de début de journée. Bon, alors, ce matin, 6h30, la journée commence. On va aller chercher la nourriture pour les animaux. Donc, normalement, mon chariot est déjà préparé de la veille. Il va être au frigo, on va le sortir, puis on va juste compléter quelques petits trucs qu'on ne prépare pas d'avance, question de fraîcheur. Dans le très grand frigo des animaux ici. Donc, ici, je vais avoir ma nourriture pour les animaux qu'on va nourrir ce matin, c'est-à-dire on va nourrir les ibis rouges, le camichi à collier, les dendressing, qui sont des canards. Puis on va aussi s'occuper des calimicos de Goldie, qui sont des petits primates, dans un autre habitat juste adjacent à cet habitat-là, en fait. Alors, sur mon chariot, j'ai un bol, eau et nourriture pour le camichi à collier. Lui, il a une grande variété d'aliments. Là, il mange pâté aux œufs, pommes, poires, pêche, kale. On a aussi les bols pour les primates, pour les petits calimicos. Eux, on les nourrit 3 fois par jour. Donc, ils ont une moulée à primates du Zupreme, mais ils ont aussi, comme là aujourd'hui, il y a de la macédoine, il y a des figues séchées, vous allez avoir des pommes, des poires, des bananes. Puis on agrémente l'alimentation avec des insectes, là. Donc, ce matin, on va commencer avec 3 cups, puis on va changer leur abreuvoir d'eau aussi. Je vais donner leurs vitamines à la main, puis les enrichissements au niveau de l'entraînement à la main aussi. On va monter dans l'écosystème en haut et on va se diriger vers le mont de charge. Parce qu'évidemment, avec le chariot, je ne prendrai pas les escaliers. Bon, fait que c'est ça. Rendu au rez-de-chaussée, on n'est pas loin de l'écosystème, en fait, qu'on enlève une petite couche. Puis on va mettre nos bottes d'eau parce qu'on s'en va laver un bassin. On va évidemment entendre le camichi vocaliser. C'est un oiseau qui vocalise fort. Donc, faites pas le saut. Mais on l'aime bien quand même. Elle est fort sympathique. En fait, c'est le camichi à collier, qui est une espèce de grosse dinde, qu'on pourrait dire, tropicale également, qui est assez bruyante au niveau de la vocalise. Là. Vous allez pouvoir le remarquer. Normalement, en ce moment, déjà, j'ai un ibis qui est sur place. L'ibis rouge, en fait, on en a 2 dans la forêt tropicale. Puis, ils sont en liberté, donc ils ont accès à la forêt au complet. Au biodôme, on a des ibis et aussi des spatules qui sont 2 types d'oiseaux assez grands qui vont ressembler à des hérons, mettons, en plus petits, mais tropicaux. L'ibis est comme rose-rouge, la spatule est rose-blanche avec une espèce de gros bec en spatule, justement, de là son nom. C'est toujours le fun quand ils sont là le matin, quand on arrive, on peut voir leur état, comment ils vont.
Puis j'ai la femelle Kamichi qui s'est levée, qui est venue me dire bonjour, qui va probablement là, venir voir qu'est-ce que je fais, puis après ça, va retourner s'occuper de ses 4 œufs, comme la prunelle de ses œufs. C'est des œufs qui sont pas fertiles. Elle est seule, elle n'a pas de mâle avec elle. Mais on la laisse couver quand même parce que ça lui permet de reproduire son comportement naturel. Elle les a pondus, donc elle sait qu'elle les a eus. Si on lui enlève, bien probablement que d'instinct, elle va repondre des œufs. Je vais aller chercher ma hose pour pouvoir faire le ménage du bassin. Donc là, je vais commencer, je vais nettoyer mes plats, je vais nettoyer le bassin, on va enlever les feuilles. Souvent, on va agrémenter l'île où le Kamichi se trouve avec des branches, des feuilles sèches. Elle aime beaucoup ça, refaire son environnement. Là, elle va prendre les feuilles une par une dans son bec. Elle va se refaire un petit peu une partie de son nid. Les canards aussi aiment beaucoup ça, aller se coucher dans du nouvel herbage. Donc, les horticulteurs, souvent, vont nous préparer des nouvelles plantes ou des mousses qui couvrent le sol pour que les animaux puissent aller dessus. Au centre du jardin botanique, on a des horticulteurs qui travaillent pour nous, qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles plantes de façon régulière pour garder un écosystème qui est en santé puis qui se renouvelle aussi pour que les animaux ne s'ennuient pas trop. J'essaye de ne pas nettoyer au niveau du nid de la Kamichi. On veut garder ça au sec. Le plus possible. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même nettoyer. On voit qu'elle s'est surmontée un nid. C'est vraiment un nid typique de Kamichi. Là. Elle a fait c'est un nid qui a quand même un diamètre là, presque de, je dirais, 20 pouces par 20 pouces. Après 40 quelques jours de couvaison, là, elles vont encore continuer de s'en occuper et placer des nouvelles feuilles dessus de façon quotidienne. C'est vraiment une bonne maman. On leur laisse leurs œufs parce que sinon, ils sont génétiquement programmés pour faire une progéniture. Donc, ils vont répondre continuellement, ce qui a créé des problèmes de santé éventuels, comme de l'hypocalcémie, par exemple, parce que ça prend du calcium pour faire leur coquille. Donc, ce qu'on fait, c'est soit on les remplace par des œufs en plastique ou en bois, ou on leur laisse leurs œufs. Puis, quand le délai est expiré, à ce moment-là, on retire le nid. Fait qu'on lui a permis de faire son comportement naturel. Ça n'engendre pas de frustration, ça n'engendre pas de problème de santé. Nous, on le fait juste de surveiller que tout aille bien. Donc, c'est ça, il y a plein de gens qui vont s'affairer. Là. J'ai les horticulteurs qui vont arroser les plantes, il y a l'opérateur qui va vider, remplir les bassins. D'ailleurs, je dois appeler l'opérateur pour qu'il me remplisse mon bassin parce que j'ai terminé de le nettoyer en ce moment. On communique par radio, donc je vais faire ça tout de suite. Roxane à l'opérateur. Oui, Joe, j'ai terminé aux ibis. On va pouvoir remplir. Merci. Donc, je viens d'appeler l'opérateur, Jonathan Lorrain. C'est lui qui est l'opérateur aujourd'hui. Donc, c'est lui qui va faire toutes les vidanges de bassin, remplir le bassin, tout ce qui est problématique là, au niveau de la gestion du genre. Donc, c'est ça. Fait que j'ai de l'appeler. Normalement, le bassin devrait se remplir dans les 10 minutes à peu près. On en a pour à peu près 45 minutes. Je vais procéder à la distribution des plats. On va donner ici un bol pour les dents dressing. Comme on a 2 ibis et une spatule, on va poser 3 bols dans le bassin. On les met au niveau de l'eau parce que c'est des oiseaux qui mangent là, avec les 2 pieds dans l'eau. Je vais aller disposer ça sur le champ. Bon, on va ramasser notre équipement de nettoyage. On va remettre les drains de fond en place. Et ça va être terminé pour ici, pour aujourd'hui. On va aller s'occuper des calimicos de Goldie, qui sont des petits primates noirs de très petite taille. Là. On est dans le 500-600 grammes de poids. On va aller dans le quartier de nuit des calimicos. Je vais aller donner la vitamine comme je fais à l'habitude. Puis, je vais ouvrir la guillotine immédiatement pour les faire sortir en habitat. On va se diriger, on va prendre l'escalier, on va se diriger au 2e étage. Bonjour les femmes.
Ici, on a des vocalises de surprise, je dirais, limite un petit peu de frustration. C'est de l'inconnu. Quand il y a d'autres gens que moi qui viennent ou que mes collègues qui sont habituellement attitrés au Calimico, c'est sûr qu'il y a toujours une petite réaction. Il suffit d'avoir un chapeau, une couleur de cheveux, pas comme d'habitude, puis ça donne des petits singes qui vont vocaliser beaucoup. On peut voir qu'ils sont comme tout ébouriffés. En fait, ils essayent de nous impressionner. Comme au lieu d'être un petit singe de 500 grammes, ils essayent d'avoir l'air d'un gorille. Ça marche pas beaucoup. OK. Voulez-vous des vitamines? C'est Cali, t'en veux-tu? Mais non, c'est pas grave. Allez. Je vais prendre ma pochette d'entraînement. D'habitude, c'est une petite pochette que j'attache à ma taille. Habituellement, quand ils me voient avec ça, ils savent qu'est-ce qui s'en vient, là. Ils savent qu'il y a des raisins à l'intérieur, habituellement. Que normalement, j'attire un petit peu plus leur attention. Je vais apporter seulement que mes raisins et ma station pour commencer. On va laisser de côté la nourriture, juste parce que ça va mieux faire de l'entraînement avant le déjeuner qu'après. Et là, ils ne sont pas sortis du quartier de nuit. Évidemment, là, on déroge un peu de la routine habituelle, que c'est normal. Je ne m'attendais pas vraiment à moins que ça. Cali! Nico! Come! Viens, ta garçon! En fait, là, on est dans l'habitat, puis on voit les Calimico dans leur quartier de nuit qui ne veulent pas sortir pour le moment. Donc, ce que je vais faire pour qu'ils pensent là, que c'est comme d'habitude, je vais aller distribuer les pots de nourriture là, un peu partout dans l'habitat, ramasser les vieux d'hier. Puis, c'est sûr qu'en m'entendant là, dans l'habitat, en train de travailler, ça va les porter à venir me voir. Ultimement, là, je ne suis pas inquiète, ils vont venir bientôt. Oui? Ce que je lui demande, c'est de s'approcher de moi en lui demandant comme. Les consignes sont toujours en anglais, malheureusement, mais c'est parce que c'est plus rapide que dire « viens-t'en » ou quelque chose comme ça. Fait qu'on y va avec le touch, le comme, puis le in, le out, si je veux les faire up ou down aussi. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'approche d'elle, je lui tends ma cible, puis je lui demande de toucher avec sa patte la cible, puis je la récompense immédiatement, puis je la clique. Touch! Bon, mais on a déjà un début. Il est embarqué sur la station, les 4 pattes. Il a pris son raisin, il est parti en courant. Bon, évidemment, ce qu'on veut à long terme, c'est qu'il reste à la demande. Là. Je dois lui dire « stay ». Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je lui dise « OK, down ». Là, ensuite, il peut descendre. Mais c'est déjà un bon début. Première fois dans l'habitat, on a réussi. Je suis super contente. Donc, avec les Calimico, ce qu'on fait comme entraînement principalement, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est beaucoup de ce qu'on appelle en anglais « target ». Donc, c'est une cible, c'est un bâton avec une boule au bout. Puis, j'ai des consignes en anglais que je dois demander aux singes pour qu'ils viennent toucher la boule. En fait, je l'appelle par son nom, Cali, je lui dis « touch ». Lorsqu'elle touche à la boule, à ce moment-là, je lui donne une récompense. Puis, en fait, je clique avec un clicker aussi pour marquer le comportement. Donc, une fois que le comportement est acquis, premièrement, je peux m'en servir pour l'utiliser dans plusieurs autres endroits, exemple dans l'habitat ou même dans l'écosystème au grand complet si j'ai un animal qui décide de sortir de l'habitat et qui connaît bien la cible, je peux l'appeler avec ça, il va revenir vers moi. C'est très pratique autant pour lui que pour les animaliers parce qu'on n'a pas à courir avec les animaux. Donc, ça fait un peu partie aussi du côté bien-être animal au biodôme. On essaie d'intégrer le concept que l'animal choisit, en fait. L'animal choisit de faire un comportement et non le contraire. Donc, si je veux l'amener chez le vétérinaire, je lui montre sa cage, puis je lui demande d'entrer à l'intérieur. Il est habitué, il rentre à l'intérieur, je vais le cliquer, je vais lui donner une récompense, je ferme la porte, je reclique, je donne une récompense. Il est habitué de faire ça, c'est pas une punitance pour lui. En fait, il faut toujours que les entraînements finissent de façon positive. Le but, c'est de jamais que l'animal parte avec une frustration. Puis si on y va avec trop de pression, l'animal va se décourager,
à ce moment-là, on n'arrivera à rien. C'est aussi frustrant pour l'animalier que pour l'animal, en fait. Ça réduit beaucoup le stress pour les animaux. Étonnamment, ça réduit beaucoup le stress aussi pour les techniciens parce que c'est toujours plate d'avoir à courir après un animal, tu perds sa confiance. Ça fait partie d'une des choses qu'on aime dans notre travail, de réussir des entraînements puis de toujours pouvoir aller plus loin. J'ai été, moi, agréablement surprise ce matin parce qu'ils ont quand même été calmes assez rapidement. Il y a clairement un lien de confiance entre les entraîneurs ou même les techniciens qui s'en occupent, ne serait-ce que pour nourrir ou faire l'entretien. Là, si quelqu'un, exemple, fait plusieurs sections, mais les animaux nous reconnaissent. Ils savent qui on est. Ils viennent à notre rencontre là, dès qu'ils nous voient. Il est vraiment près de 9 h. Le public va bientôt rentrer. Je vais ramasser mon abreuvoir, mes petits plats d'hier. Je vais pouvoir aller laver ma vaisselle. On va avoir terminé notre tournée pour ce matin. C'est le bout que j'aime le moins de mon travail, je pense. Faire la vaisselle. Pour être un bon entraîneur, en fait, un bon technicien, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de nos animaux. Il faut voir les comportements et les tempéraments qu'ils adoptent au quotidien. Qu'est-ce qui les fait réagir? On reconnaît les vocalises aussi. Il y a des vocalises contentes. Il y a des vocalises fâchées. Il y a des vocalises de peur. Puis même souvent, quand on n'est pas dans l'environnement, je vais être en train de m'occuper d'un autre animal. Je vais les entendre au loin. Je vais dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais aller voir. Il faut voir, autant en les regardant qu'en les écoutant, comment ça va. Il faut savoir si je vois qu'un jour, il est ébouriffé, il a le poil un peu plus souillé, il a les petits yeux un peu plus amorphes, là, je dis, il y a peut-être quelque chose. Là, on va s'attarder un petit peu plus à sa santé, est-ce que ses selles sont belles, etc. Là, on va rentrer dans le un peu plus médical, mais ça fait aussi partie de notre travail de s'assurer que les animaux sont en santé et qu'ils vont bien. Les gens pensent souvent que quand on travaille avec les animaux, ce qu'on fait, c'est les nourrir, jouer avec eux, les flatter. Premièrement, on ne fait pas ça au biodôme. Là, on ne flatte pas les animaux. Parfois, on les nourrit à la main, mais c'est à peu près le seul geste qui va faire qu'on va les toucher. On veut qu'ils restent quand même ce qu'ils sont dans leur environnement. Moi, je veux qu'ils restent sur sa branche, qu'ils restent dans son arbre, qu'ils fassent des comportements normaux qu'il est supposé de faire, mais je veux qu'il y ait un lien de confiance avec moi parce que si j'ai besoin d'intervenir avec lui, bien, je veux que ce soit facile, je veux que ce soit plaisant pour les deux aussi. C'est beaucoup ça, le lien de confiance qu'on a besoin, puis c'est ce que l'entraînement va développer aussi beaucoup avec eux. J'aime beaucoup la forêt tropicale pour son climat. C'est sûr que l'été, il fait très chaud, mais je préfère le chaud au froid. Aussi, j'aime beaucoup travailler avec les primates. Aussi, les perroquets, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant un certain temps. Puis c'est une très belle dynamique au niveau des entraînements. C'est sûr que c'est des animaux assez complexes qui nous imposent des défis régulièrement. Donc, c'est vraiment des animaux avec lesquels j'aime travailler. Ce balado est une production d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal. Avec la participation de Roxane Ouimet, technicienne en soins animaliers, et de l'équipe du Biodôme. Réalisation et scénarisation, Amaryllis Proux et Marine Fleury. Recherche, Amaryllis Proux. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Vyss. Montage et mixage, Mériole Lehmann. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.